Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental qui est au fond de ne pas ramper par derrière. C'est un proverbe qu'on voit souvent. Don't crawl from behind. Au fond, il y a beaucoup de proverbes au groupe. Il y en a, on va en voir pour différentes situations. Ils ne sont pas nécessairement tout le temps bons. C'est pas, il ne faut pas dire qu'il faut suivre des proverbes de façon aveugle, mais ils vont souvent refléter une sagesse, au fond, des idées générales de mauvais jeux de la part d'un joueur ou de bons jeux que quelqu'un devrait suivre ou devrait sincèrement considérer à chaque coup qu'il joue. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ce que je fais? Quand on parle de ramper par derrière, c'est sûrement vous déjà arrivé dans vos parties, des situations où on a deux joueurs qui vont tout simplement vouloir commencer à étendre et à se relancer au fond pour bâtir chacun de leur côté de cette façon-là. Et quand on parle de ramper par derrière, c'est que maintenant dans cette situation-là, Blanc, au fond, on voit, est tout le temps celui qui rajoute un coup en arrière de l'autre pour suivre. Et la raison pour laquelle c'est mauvaise, au fond, c'est qu'à chaque moment, lorsque ça tente à Noir, que Noir décide que la faiblesse ici est contrôlable, puis que c'est sécuritaire pour lui de le faire, et il va pouvoir venir euh, nous, euh, nous presser une ligne plus bas à, à sa guise, ce qui peut, au fond, peut faire une différence. Ça me regarde qu'on part du côté, juste pour faire un exemple, puis que là, Noir décide, ok, parfait. Puis Noir décide, ah, ok, maintenant, je peux encore faire ça. Puis Noir décide, ah, ok, maintenant, mettons. C'est sûr qu'éventuellement, il se laisse beaucoup de faiblesse. C'est un simple exemple. On voit rapidement que Blanc, au fond, par rapport à Noir, quand ils sont tous les deux partis à peu près au centre, que d'un coup, Noir développe beaucoup plus de son côté que du côté blanc. C'est sûr qu'il n'y arrive pas des exemples exactement comme ça d'une partie, mais c'est tout simplement monter le fait général que généralement, un joueur va vouloir éviter à tout prix de ramper par derrière. Puis ce qu'on va souvent voir, c'est que aussitôt que Blanc va juger que c'est sécuritaire pour lui de le faire, il va essayer, mettons, de faire un coup un peu plus rapide, même si ça laisse à Noir la possibilité de pousser ou d'essayer de couper. Il va essayer de faire quelque chose de plus vite pour que si Noir continue, on voit maintenant que c'est Blanc qui va crawler de devant et que Blanc va pouvoir commencer à pouvoir éventuellement rentrer dans ce pattern-là. Donc, c'est vraiment important, au fond, de tout le temps considérer, lorsqu'on pousse de derrière, de considérer, OK, maintenant, si je fais un. En général, on va faire des calculs un peu plus. On va considérer, OK, maintenant, si je fais un coup un peu plus rapide, mettons qu'on est dans une aire ouverte, ça risque d'être dedans, euh, est-ce que c'est dangereux pour moi si Noir vient couper de la sorte? Et au fond, aussitôt que la réponse est si je fais ça, je ne suis pas inquiet d'éventuelles coupes de noir. Je ne suis pas inquiet de laisser une faiblesse ici, que c'est sécuritaire pour moi. Blanc devrait sincèrement considérer le plus rapidement possible, commencer à prendre l'initiative et devancer Noir et ne pas, au fond, continuer à suivre de derrière Noir, à ramper de derrière. Puis c'est un concept qu'on va voir, mettons, souvent aussi dans des Joseki. Mettons qu'on en prend un. Ouais, on va prendre celui-là. Donc, c'est un Joseki qu'on va souvent voir. Puis maintenant, on va voir blanc sauter ici. Puis au fond, c'est vraiment tiré directement de ce concept fondamental-là. Si il prend parce qu'au fond, il n'a pas peur que noir coupe ici. À vrai dire, on va le voir dans un des prochains concepts fondamentaux, de pousser là est une erreur de noir. C'est vraiment un mauvais coup de la part de noir. Fait que blanc, au fond, va tout simplement, le plus rapidement possible, essayer de sortir, parce que si noir fait ça, ce qui est encore un mauvais échange pour noir dans cette situation-là, eh bien, du coup, blanc va simplement pouvoir pousser de devant à la place de derrière. On va voir ça dans vraiment plusieurs variations de Joseki, où ce que on va voir ce pattern-là au fond. Puis c'est important de comprendre la raison pour laquelle Blanc va faire un one-point jump ou un coup plus rapide euh,
le plus rapidement possible. C'est tout simplement justement pour éviter toujours de pousser par derrière, parce que ça crée au fond euh, des potentiellement des avantages pour Blanc. Comme il peut aussi perdre la possibilité, au fond, de se faire presser comme ça. Il peut se passer plein de choses, alors que si il est confortablement en avant, ben, si d'un coup, c'est potentiellement lui qui peut décider de hop, venir au fond exploiter un peu plus la faiblesse. Donc, important à retenir à chaque fois que vous jouez et vous vous rendez compte que vous poussez par derrière, de vraiment se demander à chaque coup que l'on joue par derrière, est-ce que je peux jouer de façon plus raisonnable? Est-ce que c'est sécuritaire pour moi? C'est ça qu'il va y avoir des situations où on n'a pas le choix de jouer 3 ou 4 coups derrière pour vraiment s'assurer d'avoir une shape suffisante pour pas que Noir puisse profiter et tout simplement nous tuer ou quelque chose du genre. Mais c'est vraiment important de considérer à chaque coup qu'on fait la possibilité de jouer quelque chose de plus rapide pour éviter de pousser par derrière. Donc, important de se souvenir. Merci.